Parfait. Alors, bienvenue à la première édition de Oussa Jazz. On a aujourd'hui moi-même, Carlem Lénéus, directeur artistique et fondateur de la production, des productions Oussawa. On a Hypnotic Mind, peintre multidisciplinaire qui touche à tout en art. Yes. Elle va pouvoir vous dire les détails un peu plus tard. Marc Afélix, peintre et artiste en art visuel. Alors, salut vous deux. What's up? What's up? Salut. I hope everything good. Yes, merci. Merci de nous recevoir. Yeah. Tranquille. 18 mois plus tard, après notre premier show, Mon gars, avec la pandémie, tout est reporté, quoi. tout a été reporté. Première collaboration qui s'est faite à l'espace Mouchagaloussa. Une belle soirée concert. On va faire un shout-out aussi à Kenzo qui avait fait la première partie. Cess qui avait animé la soirée. Puis à vous deux qui avez réalisé l'œuvre d'art qui est ici devant nous. On va pouvoir parler un peu de vos activités, de qu'est-ce que vous faites en général à travers l'art, puis à travers aussi vos passe-temps. Alors, commençons sans plus tarder. Yes. Je te laisse te présenter Hypnotic Mind. Salut, mon nom c'est Natacha, pour ceux qui ne connaissent pas, alias Hypnotic Mind. Je suis artiste multidisciplinaire. Je fais de la peinture, je fais du crafting, je touche un petit peu à tout. Dessin, quoi d'autre, création de bijoux. Donc, voilà. All right. Pour ta part, Marc? Bah, moi, mon nom c'est Marc Alain, comme tu as dit tantôt. Je suis artiste en art visuel. Plus précisément, je fais de la peinture pour l'instant. Mais j'ai fait aussi un peu de photographie, donc voilà. Mais aujourd'hui, je suis vraiment là pour la peinture, pour cette toile qu'on a fait pour toi. Yeah. Pour moi, pour tout le monde, on peut dire ça comme ça aussi. Oui. C'est pas juste pour moi, c'est Effectivement. tout le monde peut en profiter. Exactement, Yeah. c'est vrai. Tout le monde en a profité pendant la soirée. Tout le monde Aussi. a vu, ça s'est fait en live. Hein? Yeah. Yeah. Oui. Ouais. Pouvez-vous nous dire rapidement le processus de création, comment que vous avez créé ça? Comment que ça a été travaillé à deux sur une toile? Parce que je pense que c'est la première fois, vous deux, vous travaillez sur une toile ensemble. So, c'était comment l'expérience? Bah, tu veux y aller? Ouais, je peux commencer. Ouais, vas-y. Déjà, on ne se connaissait pas tant que ça en tant qu'artiste. Je ne le connaissais pas tout court. Puis c'est à travers toi, Carlem, que je l'ai connu. Donc, c'était vraiment quelque chose de nouveau, de créer une œuvre en live avec quelqu'un, un peintre que je ne connaissais pas. Mais on a commencé le processus avant la toile, en fait. Par téléphone, on s'est appelé, on a discuté un petit peu des idées, de qu'est-ce qu'on voulait transmettre. Puis, après ça, il y a eu la soirée. Je trouve que ça s'est bien passé, ça s'est fait comme de façon naturelle. Je trouvais que c'était vraiment comme easy. Marc était... le travail avec lui, c'était vraiment easy going. Il n'y a pas eu trop de challenge, de défis. Mais c'est ça, on s'est inspiré des lieux. Ça s'est passé à l'espace Mouchagaloussa. Je ne sais pas si ça avait été mentionné. Mais ouais, c'est une galerie d'art africaine. Puis, on s'est inspiré des lieux. On a marché un petit peu. On a regardé ce qu'il y avait. Toi, tu pourras en parler un petit peu plus de ce qu'il y avait puis qu'est-ce qui nous a inspiré. Mais... c'est ça, on a regardé un peu, on s'est influencé des lieux, de l'énergie des gens, la place. Kenzo, lui, sa musique était vraiment nice. Puis, il a fait vraiment les gens danser, il y avait vraiment beaucoup de monde. Fait que moi, je trouve que l'énergie, ça a vraiment alimenté notre, j'allais dire notre pratique, notre processus. Puis c'est ça. Marc, tu peux continuer, puis après ça, je peux peut-être... dire ce qui me vient en tête, là. Ouais. Pour moi aussi, je tiens à dire, c'est une belle expérience pour moi aussi, d'ailleurs. Nice. Ce qui a été fascinant, c'est qu'on ne se connaissait pas avant. Parce que quand tu as lancé l'idée de dire que, OK, on va faire une toile, mais on va faire une toile avec une autre artiste et tout ça, j'ai comme fait, c'est pas que j'étais sceptique, mais j'étais comme, bon, on va essayer pour voir. Mais finalement, c'est comme si qu'on se connaissait déjà. Parce que je me rappelle, j'étais dans un magasin chez Dessert, en fait. Je voulais pas faire de la pub pour Dessert, mais On finit par la faire, c'est pas grave. c'est ça, mais non, shout-out à Dessert. Mais non, mais sérieux, j'étais chez Dessert, puis j'envoyais des photos, je dis que tu penses de telle couleur, parce qu'on a choisi les couleurs un peu avant, pour pas qu'on s'éparpille dans plein de couleurs. Fait que
j'étais là-bas, j'envoyais les couleurs, et tu dis oui, ça c'est bien. Fait que déjà à la base, par téléphone, on s'était déjà entendu sur les couleurs. Ça veut dire, excuse-moi, pour les choix des couleurs, vous l'avez fait à 2 alors? Exact. Ouais. À distance? Ouais, Exact. à Toi? distance. Good, À alright. distance. Ouais. Fait qu'on s'est téléphoné, puis on a regardé. Ça a pris quand même du temps à choisir les couleurs. C'est pas mine de rien. Je crois que j'ai fait 1 heure ou 2 dans le magasin des gens. Ouais. Et je l'ai appelé au moins 3-4 fois. Elle me dit, ouais, regarde, va check sur ton WhatsApp, voir telle couleur, si ça t'intéresse. Et on a bien fait, on a bien choisi les couleurs aussi. So, à partir de là, il y a une partie du travail qui était fait. Mais là, savoir qu'est-ce qu'on allait faire, effectivement, on était là-bas, on s'est promené. Parce qu'on voulait pas quelque chose déjà trop préparé, mais on voulait laisser un peu de freestyle tout en étant en contrôle. So, quand on était là-bas, on a marché, puis on avait vu les masques. Il y avait beaucoup de masques africains parce qu'à l'espace Mouchagaloussa, c'est des masques africains, des objets d'art africains. Fait que, avec l'énergie aussi, la place, les gens, Kenzo. Fait que ça a donné ça, ce qui représente un masque africain. So, une fois rendu là qu'on a travaillé, moi je pense que c'est super fluide. C'est vraiment fascinant parce que de ne pas l'avoir expérimenté avant et de le faire dans un contexte live. Il y avait les enfants alentour aussi Oui, qu'on devait gérer. c'est vrai. Il y avait des enfants. Ils ont participé aussi. Ils ont participé Il faut aussi. faire un shout-out aux On enfants. a négocié Ils ont avec les participé. enfants. Si on n'avait pas donné 2-3 petits pinceaux qui puissent faire 2-3 petites touches, là, ils nous auraient jamais laissé travailler. So, on a négocié avec les enfants. On a dit, OK, ton tour, vas-y, donne des petits coups de pinceau, ton tour. And then, une fois là, on l'a fait. Mais tu sais, vraiment, je trouve qu'on l'a bien géré. Même s'il y avait du monde, il y avait de la musique, les gens venaient nous poser des questions. Il y avait, tu sais, moi, je trouve qu'on a bien géré. Tu sais, on n'a jamais travaillé avant, ensemble. Puis ça a donné le masque que tu vois ici. Puis que je trouve que c'est un bon mix aussi de nos deux styles. Tu sais, on retrouve un peu mon style dedans, puis on retrouve le style à Hypnotic aussi dedans. Puis je pense que c'était ça le but. Ça, pour de vrai, c'était un bon équilibre des deux styles. Et on l'a fait sans... On n'a pas sué longtemps. Je veux dire, on n'a pas sué une goutte. Je suis bien content que tu dis ça parce que Usawa, c'est vraiment ça aussi. La signification, c'est équilibre. Alors, on a fait un peu le yin et le yang avec le genre, un homme, une femme. Puis 2 artistes peintres qui se rencontrent. Alors, boum, on l'a vu aussi à travers le tableau. Désolé de t'interrompre. Mais non, ça va. Ça a juste pop-in. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, tu vois. Ouais. Fait que, non, c'est ça. C'est une belle collab. Ouais. Ouais. Moi, j'ai aimé Mais ça là, j'ai une aussi. question piège pour vous deux, là. Parce que je sais que ça, pour l'interprétation d'une œuvre, il y en a 1001. Puis chaque spectateur, comme tu disais que quand on était dans l'expo que tu avais fait sur la rue Saint-Laurent, tu disais le spectateur arrive, il y a 1001 interprétations, puis tu les laisses l'interprétation qu'ils veulent. Alors vous, est-ce qu'il y a une signification spéciale pour vous, la toile? Est-ce qu'il y a une signification ou sinon vous donnez plus la parole au spectateur puis vous laissez ça ouvert à tout le monde? Ben moi, honnêtement, c'est pas nécessairement une signification, c'est plus... c'est comme une continuité d'une réflexion que j'avais déjà par rapport au masque. J'étais déjà dans un processus que je disais, je faisais des sketchs de masques, j'avais envoyé des sketchs que j'avais déjà commencé un processus. Je voulais déjà peindre un masque. Puis, ça s'est bien avéré comme l'espace était propice à ça. Marc, il était down pour ça. Donc, pour moi, c'est comme la cristallisation d'un projet que je voulais déjà faire. Puis c'est aussi, comme tu dis, yin et yang, l'équilibre entre 2 artistes, 2 énergies différentes qui se manifestent aussi dans le line work, les lignes. Bleu et jaune, c'est pour ça que je l'ai mis aussi au milieu. Ben, j'ai comme séparé les deux côtés de l'œuvre. C'est vraiment, pour moi, ça représente le yin et le yang, l'équilibre entre les énergies. Puis, puis le masque aussi, dans mes réflexions, c'est ça. Je regardais un petit peu la signification selon chaque des pays. Puis, qu'est-ce que ça représente pour moi, le masque? Est-ce que le masque, c'est pour se cacher ou bien est-ce que c'est pour convey, on dit en anglais, pour transmettre un message? Et c'est quoi le message qui est transmis? C'est quoi, qu'est-ce qu'on voit au travers des yeux du masque, etc., etc. C'est comme une ouverture à plusieurs questions, plusieurs pensées ou réflexions sur le sujet du masque. Ça, c'était pour moi. Ah, mais c'est bien expliqué. Je veux dire,
Pour ma part, moi, je pense que ce qui était le plus important pour moi, c'est qu'il y a une présence sur le masque, dans le sens que je crois que quand on peint une toile, c'est pas juste le côté esthétique, c'est pas juste ce qu'on voit visuellement, mais c'est ce que ça dégage. C'est la présence aussi de l'œuvre, sa présence devant les gens, devant tout le monde. Et je me souviens que déjà même durant la soirée, on venait à peine de le terminer, il y a des gens qui étaient venus me voir puis dire ben on était intéressés, il y a des gens qui étaient intéressés à l'acheter. Donc je veux dire, il y a des gens qui ont fait des commentaires de quoi que ça avait une bonne présence, la présence était là, et c'est vrai. Fait que, tu sais, au-delà de tout ce que tu viens de dire, parce que je veux dire, j'aurais pas grand-chose à rajouter, tu as tellement bien expliqué que je verrais pas quoi d'autre que je pourrais rajouter que ça, de mon point de vue à moi. Je pense que l'important, c'est toujours d'avoir une œuvre qui prend de la place et qui dégage une énergie et qui parle aux gens sans nécessairement que ça soit une grande toile ou bien sans nécessairement que ça soit quelque chose de provoquant. Il n'y a rien de provoquant là-dedans, mais en même temps, ça dégage une énergie qui est présente. Et je crois aussi que c'est relié aussi un peu avec notre culture afrodescendante. On a une certaine présence juste d'être là, d'être quelque part. Notre présence, les gens la sentent, on veut dire en bien ou en mal. Tu vois, je veux dire, ça, c'est à eux de voir comment qu'ils interprètent notre présence. Mais je crois que ce qu'on fait a une énergie et les gens doivent le sentir, tu sais. Mais est-ce que c'est voulu absolument de dire, OK, je vais peindre quelque chose ou est-ce que je sais que les gens vont le sentir? Pas nécessairement. Des fois, on fait des trucs et on ne sait pas ce que ça va donner, tu sais. Mais celui-là, étant donné que c'est dans un événement live, tous les deux, on le faisait, il y avait des gens qui regardaient. C'était comme un show aussi en même temps qu'on offrait aux gens. Ouais, c'était ça aussi. On avait intérêt à ce que ça soit... On avait intérêt à ce que ça soit nice et que ça parle aux gens parce que... Alors, si je comprends bien, l'angoisse qu'on trouve dans le visage, c'est un accident. Vous n'avez pas pensé nécessairement à mettre l'angoisse dans le visage. C'est vraiment toute l'expression du visage. Parce que moi, je vois l'angoisse. Je vois vraiment un peu de l'effroi, de la terreur. Mais là, vous dites que on voit les dents crispées et tout. C'est ce que j'ai, mais c'est vraiment l'expression au-delà de l'effroi. Peut-être que c'est moi qui vois ça, mais c'est l'expression, comme tu dis, toute la vivacité de la toile qui est intéressante, oui. Puis je trouve que, en fait, ce que toi, tu vois, ça transparaît dans les yeux, que moi, je voulais laisser vide, en fait. Puis je me rappelle, c'était l'idée à Marc de faire les yeux un peu de couleurs différentes et comme ça. Puis je trouve que le résultat est très saisissant, tu sais. Toi, tu vois terreur, angoisse. Moi, au début, j'arrivais pas à mettre des mots sur qu'est-ce que je voyais, c'était quoi quoi l'expression. Qu'est-ce qui transpire de son expression, mais en même temps, c'est ça qui rend le tableau intéressant. C'est vraiment... Mais oui, je me rappelle que quand on parlait, il me disait justement, je veux qu'il y ait quelque chose comme par rapport aux yeux, il faut que ça... Il y avait une émotion que tu voulais faire paraître par les yeux. Mais on n'avait pas mis un mot ou comme... On n'avait pas mis une émotion qu'on voulait absolument peindre. Mais l'idée était là. Ça s'est avéré comme ça, mais oui, il fallait que ça fasse... un effet. Ouais, un effet. Mais on ne savait pas quelle émotion que ça allait donner. Non. Et puis c'est aussi, je ne sais pas comment toi tu travailles, mais moi je ne fais pas de croquis ou tu sais, je vais vraiment au feeling, fait qu'au final, tu sais jamais comment ça va aboutir. Je sais, est-ce qu'on avait fait un croquis sur celui-là un peu? Je pense qu'on avait tracé un peu, je crois. Ouais, on a comme tracé au début, sauf le cercle, que... la tête. Ouais, mais non, on n'avait pas fait... Moi, j'avais fait des croquis, mais c'était mes croquis personnels. Exact. Mais ça ne ressemble pas à ce qui s'est fait. Ça s'est vraiment fait comme j'ai commencé... Lui, il a continué. On prenait des tours un peu... Puis des fois, on était tous les deux sur la toile, l'un à côté de l'autre. Puis c'est vraiment magique maintenant que j'y pense parce qu'on ne s'est pas piétiné sur les pieds une fois. Ouais, c'est ça. Ouais. On voit l'équilibre. Ouais, on ne s'est pas piétiné une fois. On a discuté. Des fois, on n'a pas parlé beaucoup. On a dit, OK, on fait comme ça, on fait comme ça. Puis ça a été tellement fluide que j'ai comme fait, wow, that's interesting. Parce que, est-ce que en même temps... Peut-être aussi nos deux énergies aussi se concordent bien parce que ça ne veut pas dire qu'avec d'autres personnes, ça aurait réussi. Tu vois, je veux dire, peut-être avec d'autres personnes, ça aurait été bizarre. Ouais, entièrement d'accord, mais pour deux personnes qui ne se connaissaient pas encore, qu'on a réussi à faire ça et de s'entendre, je pense qu'on était sur la même fréquence. Puis là, la soirée en tant que telle, peine à deux, en live,
dans un concert, c'était comment cette expérience-là? Je sais pas si c'était la première fois que vous avez fait ça, peine en plein concert, ou vous Moi, avez déjà c'était- participé à un concert puis faire un live en même temps. C'était pas la de peinture. première fois pour moi. J'avais fait dans le cadre des soirées sans mots au Thé agricole, mais Ouais. c'était de la peinture sur corporelle. Mhm. Mais c'était la première fois avec quelqu'un, que je le faisais avec quelqu'un, en plus que je connaissais pas. Ok. Ouais. Good. Moi non plus, c'est pas la première fois. Je sais que j'avais fait avant, lors d'un événement à l'UDM avec d'autres artistes, où est-ce qu'on devait faire une toile collective, mais elle était beaucoup plus grande que ça. On était 3-4 à faire la toile. Devant public, il y avait un petit spectacle. Fait que, je veux dire, c'est pas la première fois que je faisais de la peinture en direct, heureusement. Parce que ça aurait été la première fois, je pense que je serais mort dans le film. Ouais. De peur, je vais me cacher pour peine, tu vois. Mais non, c'était pas la première fois, puis heureusement. Puis il faut en faire des trucs comme ça en tant qu'artiste, je crois, parce que même si tu sens une certaine inquiétude, mais tu surmontes tes peurs et tu surmontes toutes ces angoisses, justement. Mais une fois rendu là à le faire, on t'oublie. Ouais. Ça veut dire, partir de chez toi, aller au lieu de l'événement, tu penses, tu vois, je veux dire, et mais rendu là-bas, tu penses encore, mais une fois que tu es parti, tu sors ton équipement, tu commences à peindre, tu es dans ton vibe, après ça, c'est fini. Fait que c'est bon d'avoir expérimenté ça avant, d'arriver, de le faire directement là-bas, c'est de l'apprentissage en plus. Yeah. Mais de le faire en duo à 2 sur une toile, c'est la première fois. Ok. Alors, puisqu'on parle de première fois, alors on va continuer sur la lignée de la première fois. Votre première œuvre que vous avez créée, est-ce que vous vous en souvenez? Yeah. Yeah? Moi, je me Ouais. souviens. Oui, Oui. je m'en rappelle. Allez-y en détail ou... Tu peux y aller ou moi? Ouais, oui. Moi, Les la femmes première, d'abord. La première toile que moi j'étais satisfaite, que je me disais, ok, ça c'est une œuvre d'art. Ouais. C'était une toile abstraite. En fait, avant, je faisais comme plus de la reproduction de photos que je voyais sur Internet. Ouais. Ou bien. Mais là, Tu peux nous dire l'âge aussi? Too far to remember? Non, mais non, parce que la peinture, j'ai commencé à l'université. Fait que c'était mi-vingtaine à peu près. Ok. Mi-vingtaine ou début vingtaine. Puis, c'est ça, c'est un tableau abstrait. C'était la première fois que je faisais un tableau abstrait. Je l'ai fait sur un petit format, puis je m'étais pas donné de direction pour la première fois. J'ai dit, OK, je vais juste laisser libre cours à mon imagination, puis je vais voir où est-ce que mon pinceau va me guider. Puis j'avais choisi un thème de couleur rouge, bleu, mauve, puis je me suis dit, OK, bon, let's go. Fait que je l'ai commencé. Je pense que ça s'est fait sur quelques jours. J'ai joué un petit peu avec des médiums de texture et tout. Puis ça ressemble à, tu vois, les nébuleuses, comme dans les galaxies et tout. Ouais. Là. Ouais, ça ressemble un peu à ça parce que c'est abstrait. Puis c'est ma première œuvre que je dirais que... J'en ai quelques-unes avant, mais je les considérais pas comme une œuvre des d'art. œuvres d'art. Là. Ok. Mais celle-là, c'était celle que j'étais vraiment comme, ah, ok, wow, comme, I can do this. Puis ça a aussi inspiré d'autres œuvres que j'ai faites et je l'ai incorporé dans d'autres projets que j'ai faits. Donc, All right. ouais, c'était celle-là. Puis c'était ouais, un peu après l'université, là. Ok. Ouais. Pour ta part, Marc? Moi, je me souviens. Et moi aussi, c'est bizarre parce que moi aussi, c'était au final, c'est une œuvre, c'était abstrait. Et ça m'a pris quelques jours avant vraiment de savoir c'était quoi, mais c'était en lien aussi avec les galaxies. C'était un truc intergalactique, en tout cas, de ce que je me souviens, de ce qu'on s'est dit. Mais c'était, vous savez, quand on fait... vous savez, dans les films de science-fiction, qu'on passe à vitesse lumière, ou est-ce que tu es comme dans un corridor pour aller dans une autre galaxie, ouais, un peu. Ouais. Ça ressemblait un peu à ça. Ça veut dire qu'il y avait un truc au milieu, puis alentour, il y avait des trucs comme ça. C'est comme en cercle, mais c'était très, très coloré avec un fond noir. Fait que c'est comme si tu rentrais dans un corridor, mais c'était vraiment relié justement aux galaxies, science-fiction, des trucs comme ça. Fait que le fait que t'en parles, comme moi, on check une coïncidence. Outer ouais. space. C'est outer space. Ben C'est ouais, un ben truc ouais. intergalactique, ça c'est certain. Ouais. Avec des points, des trucs comme ça, comme dans le corridor et tout. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je suis très moche pour expliquer les trucs.
So, je vais aller à la prochaine question. Alors, On alors incorporera des photos. Ouais, oui, c'est dans ça, à l'intérieur, l'intérieur, tu peux ouais. incorporer Ouais. des photos. Mon Alors frère, maintenant, ouais. là, moi j'avais une question simple et maintenant c'est une question double. Vas-y, Alors donc. c'est d'où vient l'engouement pour l'art et d'où vient l'engouement pour l'espace aussi. Parce que là je vois que vous deux vous avez un intérêt pour l'espace ou pour les galaxies. Bah, Alors vous pouvez répondre aux deux questions, Bah, l'espace et l'art. Moi, l'espace. Ouais, pendant et la long- peinture au-delà Ok. de l'art. Là vraiment la peinture. Sinon l'art on est large. On va faire 10 heures ici si on parle juste d'art. On va rester On va sur la peinture. Sur la L'engouement peinture, pour mais la le peinture. truc sur l'espace. Et l'espace si tu veux Ben, répondre. c'était une coïncidence. Je ouais, pense que c'est brièvement. juste une pure coïncidence pour Mhm. nous deux, mais pour l'espace, moi pendant longtemps, je pensais que j'étais un Jedi, mais je me suis rendu compte que j'avais pas de pouvoir. Comme tu peux voir, le verre d'eau va pas venir vers moi. Ah, merci, tu vois. Mais non, mais blague à part, pour de vrai, j'aime les films de science-fiction, j'aime l'espace, le mystère, tout ça. Mhm. Oui, aussi, j'aime tout ce qui est Jedi, Star Wars et tous ces trucs. Fait que je suis pas surpris que j'ai fait un truc comme ça, ou du moins que je l'ai interprété de ce genre. Peut-être Ouais. d'autres personnes vont voir autre chose. Mais moi, j'ai vu un truc intergalactique. Fait que l'espace, j'aime les science-fiction en tout cas. Bref. Mais par rapport à l'art, je pense que c'est le désir de s'exprimer tout simplement. Je pense que m'exprimer est tellement important que si je m'exprime pas, peu importe la façon, je pense que je vais gueuler si je m'exprime pas. Dans le sens que s'il y a un besoin interne qu'il faut que ça sorte, il faut que j'ai des choses à dire, je veux les expliquer, je veux donner mon opinion. Je crois que la peinture permet si je compare par exemple avec la photographie que j'adore, mais la photographie, c'est tu figes un moment, tu vois, et ça reste là. Donc, le désir de s'exprimer n'est pas aussi important que ça. Même si tu prépares un shoot, l'environnement du shoot, tu peux exprimer, tu sais. Sauf si tu fais un shoot où est-ce que tu es directement dans un environnement avec un contexte très deep. Par exemple, l'itinérance, si tu décides de prendre des photos d'itinérants et tout ça, là, c'est très expressif. Tu t'exprimes et c'est direct. Mais je crois que c'était pas suffisant. Tandis que la peinture, elle permet vraiment d'exprimer tout ce que j'ai à l'intérieur et non d'interpréter. Comprenez? Dans le sens qu'avec la photographie, tu peux interpréter les trucs. Ouais. Avec la peinture, je crée ce que j'ai à l'intérieur, d'autres personnes interprètent. Mais ce désir de m'exprimer, c'est ça qui prend tout sa place par rapport à pourquoi je fais de la peinture. C'est vraiment le désir de m'exprimer absolument et de dire ce que je pense. Je crois aussi, surtout en tant que jeune afrodescendant, dans le era dans laquelle on vit maintenant, si tu n'en parles pas, si tu crées pas, si tu t'exprimes pas, ben tu fais quoi? Tu t'étouffes. Ouais. Tu sais, tu t'étouffes avec tout ça. Puis aussi, je crois que c'est une responsabilité aussi. Si moindrement tu as un talent artistique ou tu peux, quand tu te sens prêt de l'exprimer, de l'extérioriser, je pense que c'est important de le faire, c'est une responsabilité. Comme Nina Simone, elle dit dans un truc, Nina Simone, elle dit, la responsabilité d'un artiste, c'est de refléter l'époque dans laquelle il vit. Donc, c'est ça aussi s'exprimer, c'est de refléter l'époque dans laquelle on vit. Je pense que c'est important de le faire. Mais moi, personnellement, c'est de m'exprimer. C'est ça la raison numéro 1 pour laquelle je fais de la peinture aujourd'hui. All right. Good. Pour ta part, et Moi, en fait, pour répondre à la question par rapport à l'engouement pour l'astronomie, pour les galaxies L'espace. et tout, l'espace, c'est une coïncidence aussi. Mais ça fait un bout que je m'intéressais à l'astronomie, les planètes, etc. Ouais. Donc, naturellement, on dirait que, ça s'est transmis dans la première œuvre que je parlais. Sinon, mon engouement pour l'art, je pense que ça fait très longtemps que j'ai un intérêt pour l'art. J'ai grandi dans une famille d'artistes, même si je ne m'en rendais pas compte. Mon père est musicien, ma mère, elle collectionne les tableaux. Son endroit, en fait, son espace est rempli de tableaux et d'œuvres. Mon grand-père en Haïti que j'ai pas connu, il était peintre. Puis mes frères et sœurs aussi, mes frères sont dans la musique, ma sœur elle dessine, donc j'ai toujours grandi avec ça. Puis j'avais aussi cette volonté de m'exprimer à travers un médium, que ce soit musique, peinture, dessin. Donc j'ai toujours bricolé et tout, puis à un moment donné, j'ai découvert la peinture.
Puis j'ai beaucoup aimé l'expérience. J'ai aimé la liberté que ça m'offrait. J'ai aimé que autant qu'on peut faire de la peinture acrylique ou à l'huile, ou peu importe, mais tu sais, ça peut avoir des rendus tellement différents. Il y a presque... Il n'y a pas de limite avec ce que tu peux faire avec la peinture, vraiment, je trouve, pour s'exprimer. Donc, ça, c'est quelque chose qui est resté en moi. Puis, malgré que je m'intéresse à d'autres médiums comme la photographie aussi, le dessin et tout, mais la peinture, c'est quelque chose qui, je pense que ça va me suivre tout au long de ma vie. Ouais. Alors, plutôt, Marc a parlé de Star Wars. Alors, puisque vous êtes des peintres, c'est quel film qui vous a marqué du point de vue visuel, point de vue de l'image, pour continuer dans la peinture, ou seulement en général qui vous a marqué dans le passé ou même jusqu'à maintenant? Quelle fracture visuelle au cinéma que vous avez vu que vous pouvez dire que ça m'a influencé, puis ça fait partie de mon travail, si ça fait partie de votre travail? Ben, j'adore les films en passant, j'adore les films, mais est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça influence? Je veux dire, j'ai pas de film qui a influencé ma peinture, vraiment, mais quelque chose qui est certain, c'est que les films, la télé, les trucs, tout ce qui est visuel m'inspire. Tu sais, c'est comme on emmagasine ça intérieurement, on s'en rend pas compte, puis quand on peint, ça sort. Fait que, mais, je veux dire, mais par contre, ce que je pourrais dire, ça serait plutôt une influence, comment on appelle ça, une influence inconsciente, indirecte? Oui, c'est sûr, c'est une influence inconsciente, indirecte, mais quelque chose qui est certain, c'est que avant de peindre, je sais que j'adorais, en fait, quand j'arrivais chez quelqu'un, s'il y avait des tableaux, j'allais voir tout, peu importe où j'allais. Et puis c'est drôle parce que des fois, la vie t'explique des trucs inconsciemment sans que tu t'en rendes compte avant, tu sais, comme une prédiction un peu. Parce que quand j'allais quelque part dans un endroit où il y avait un tableau, un dessin ou un truc comme ça, j'étais toujours fasciné à regarder, j'allais toujours voir c'était quoi, pourquoi. Et ça, j'avais aucune idée que j'allais peindre. Fait que je crois que c'est pas des films nécessairement, je crois que c'est peut-être l'art qui m'a influencé à faire de l'art en fait. C'est à force d'en voir, selon moi. Mais par contre, côté film, visuel, s'il y a une image qui me vient en tête par rapport à les films, c'est La Cité de Dieu. City of God avec on les voit grandir au Brésil et tout ça. Je connais pas. Et il y a celui qui devient le bandit, ben, sont tous des bandits d'ailleurs. Mais celui qui est pequeño, qu'on dit, celui qui a le gun comme ça, il y a une image même, une image que tout le monde connaît. Tu vois le petit en train de rire avec un 38 mm en train de tirer comme ça. Cette image, elle est marquée, je veux dire, elle est marquante. C'est une image qui m'a toujours marqué. Si on google City of God, il va y avoir deux images. Il va y avoir l'image de la fille et le gars sur le bord de la plage. Il va y avoir l'image de Zé Pequeño qui est en train de... Fait que ça, c'est une image... Parce que ce film-là, c'est un film qui m'a marqué, en tout cas, mine de rien. Là, c'est un film qui m'a marqué, mais c'est pas ça qui m'a fait peinturer, faire la peinture. Mais cette image reste, en tout cas, du jeune avec un 38 mm qui est comme ça en train de rire. Tout jeune. Mais bref, c'est ça. Okay. Moi aussi, c'est la même chose dans le sens que c'est pas nécessairement un film qui... j'adore les films, j'adore aussi les films de différentes cultures, mais c'est pas ma pratique que ça va influencer, mais plutôt la façon que je vais voir l'art en général. Puis je pensais à un film, en fait une série qui était inspirée d'un film de Spike Lee, qui s'appelle She's Gotta Have It. Je sais pas si vous connaissez. Je connais la version originale. Ouais, la version originale est vraiment dope. C'est un film noir et blanc, 1986. Puis ça parle on suit l'aventure d'une femme qui a 3 amants. She gotta have it. Ouais, qui a 3 amants. Mais quand ils ont repris le film en série, c'était en couleur, évidemment, et tout. La mise en scène est vraiment intéressante. Ils ont pris des éléments du film de 1986, mais le personnage principal, ils l'ont comme transformé en une jeune artiste peintre de Brooklyn, qui on suit ses aventures. Elle a aussi 3 amants, mais on suit ses aventures. De la version originale aussi, elle a 3 amants aussi. Ouais. Puis c'est ça, on suit ses aventures, ses défis en tant que jeune artiste noir à Brooklyn. Quelqu'un qui est très actif politiquement, donc
est très forte de caractère, qui se laisse pas marcher sur les pieds. Puis c'est quelque chose, pour moi, c'est la première fois que je voyais des films ou bien une série qui mettait en avant-scène l'art puis la culture comme ça. Donc, vraiment, le focus sur la peinture, une artiste peintre. Puis moi, je me suis beaucoup reconnue dans le personnage. Donc, moi, c'est quelque chose que ça m'a marqué. Est-ce que ça a marqué ma pratique de peinture? Non, pas nécessairement. Mais en même temps, ça m'a comme éduquée ou ça a remis des choses en perspective par rapport à l'art. Ouais. Good. Je savais qu'un épisode, qu'on n'aurait pas eu assez de temps pour dire tout ce qu'on a à dire. Ouais. Mais on va devoir couper, malheureusement. Alors, vous reviendrez à la prochaine édition de Oussa Jazz. Mais avant de terminer, je veux juste que vous nous disiez sur quoi que vous travaillez en ce moment, en pleine pandémie. Vous voyez, on a parlé de la pandémie pendant toute l'entrevue, mais vous travaillez sur quoi? Et puis, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous dans les prochains mois aussi? Ouais. Moi, je travaille sur un livre de recettes. Et non, c'est pas vrai. Non. L'art culinaire. L'art culinaire. We never know. Non. Pour de vrai, en fait, présentement, je suis en train de voir... En fait, je suis en pleine réflexion, en fait. Je suis pas en train de travailler sur quelque chose de spécifique présentement, mais je suis beaucoup en recherche. Tu sais, je suis en train de voir pour une nouvelle démarche ou un nouveau projet, mais j'ai rien encore de concret. En fait, si on pourrait faire un lien avec justement faire la cuisine, je pense que je suis même pas rendu en train de mariner la viande. Je pense que je suis en train de choisir quelle viande je vais mariner. Ouais, les épices, les viandes et tout ça. Parce que je pense qu'on est, en tant qu'artiste, je pense qu'on est constamment en réflexion. Mais il y a des réflexions qui aboutissent à quelque chose. Fait que je suis comme en train de chercher, voir... pas parce que je manque d'idées, mais juste parce qu'à un moment donné, il y a une idée qui va pop et celle-là va te parler plus que les autres. Fait que présentement, je suis vraiment en recherche. Puis aussi, essayer d'être fidèle avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans le sens où... Tu sais, est-ce que j'ai des choses que j'ai le goût de parler? Tu sais, est-ce que j'ai des sujets plus spécifiques que j'ai le goût d'aborder? Pas juste de façon self-centered, pas juste de façon pour moi, mais est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel je peux travailler qui peut servir une autre cause aussi ou qui peut se déployer à dénoncer des choses ou je sais pas. Je veux dire, je suis en période de réflexion, puis c'est correct aussi. Je pense que c'est d'être toujours dans l'action, c'est pas quelque chose nécessairement qui est toujours bon parce que tu t'épuises. Mais c'est bon d'avoir des moments de réflexion. Mais je peins quand même, je veux dire, je peins des trucs, mais j'ai pas une vision fixe pour dire OK, whatever, parce que... Mais bon, voilà. En mode recherche. Exact. OK. Pour toi, Nat? Je dirais, moi, je suis plus... là, je travaille, puis je fais de la création de bijoux dans mes temps libres. Je fais plusieurs petits projets en même temps. On est en train de monter des projets pour Oussawa, donc les tutorats artistiques, on est en train de monter ça tranquillement, pas vite. Disons que ce sont des projets à long terme, donc tu sais, avec la pandémie, on l'a vu, ça nous a forcé à se ralentir et tout. On est souvent en mode production. Puis on a souvent cette pression-là de vouloir produire, surtout à l'ère des médias sociaux. Tu vois toujours comme des artistes produire à chaque jour. Créer à tout prix, ouais. Ouais, puis je suis pas dans la création à tout prix. Je suis pas dans la création fast-food creating. Je suis pas là-dedans. Donc, vraiment, je prends le temps, un petit peu comme Marc aussi, je prends le temps de m'écouter, puis de voir comment ma créativité elle veut sortir. Puis si c'est dans le dessin, ben, je vais me mettre à gribouiller, dessiner. Si j'ai envie de peindre un jour, je vais le faire. Si j'ai envie de créer un bijou, je vais le faire. Ouais, c'est ça. Donc, mais c'est ça. Je suis pas dans la production massive ou je suis pas out there sur les réseaux sociaux, peu importe. Mais je suis en train de mettre en place tranquillement des projets, mettre en place des choses pour la réalisation de projets. Je pense aux soirées Paint Night qu'on va avoir avec Oussa Jazz. Tranquillement, pas vite, c'est ça, on travaille dessus. Puis, ouais, c'est ça.
Puis c'est où, pour terminer, c'est où qu'on peut vous rejoindre? Dans l'espace. Dans l'espace. Ben, qu'est-ce que tu veux dire sur nos Ouais, plateformes? sur les plateformes, oui. Sur quelle plateforme qu'on peut vous Ben, rejoindre? sur oui. mon Instagram. Parfait. J'imagine que tu vas le mettre en dessous. Dans Ouais, on va le montage. mettre en dessous au Mhm. montage directement. Ouais. Félix, parfait. En passant, il y a du monde ici. Hein. Ouais, On n'est pas, on n'est pas seul. on n'est pas seul. Non, c'est ça. Idéalement, sur mon IG. Ils ont pensé que tu louchais parce qu'on voit que tu regardais à Non, côté. non, Bon, c'est ça. vrai, il y a du monde. Non, Il y a du- non, on a une équipe, là. Ouais. Yeah. Équipe de tournage. Non, Good. sur mon IG, Ok. Malix. Ouais. Ok. Moi aussi, Facebook, Instagram, Hypnotic Mind. Puis c'est ça, ça va être écrit au bas de l'écran. Parfait. Puis Ouais. pour nous rejoindre, la première édition déjà, Oussa Jazz. Puis pour nous rejoindre, on est sur Facebook, les productions Oussawa. Vous allez voir, on va avoir quelques activités à partir du mois de mars, vidéo, danse et autres qu'on va mettre sur le Facebook. Alors, sur ce, bonne journée et à la prochaine. Merci. Merci pour l'invitation. Yes. Ciao, ciao.